Mesdames, nos enfants ne sont pas responsables de nos conflits avec nos hommes, avec nos époux, ou parfois même avec nos fiancés, parce que à l'étape de fiançailles, on est déjà mère, on a déjà un enfant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur ma chaîne, on parle des difficultés des parents solo, la possibilité de sortir de la condition des parents célibataires et sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, likez, partagez, faites grandir la communauté. Aujourd'hui, nous parlons entre nous, mesdames, pour revenir sur un petit sujet que j'ai abordé avec un certain nombre de femmes, qui est un peu déplorable car il faut reconnaître que nos enfants ne sont pas responsables de nos conflits avec nos hommes. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Pourquoi est-ce que je le dis comme ça? Et parce que quand, après une dispute, nos enfants doivent payer les pots cassés parce que nous passons du temps, c'est nous qui passons du temps avec eux à la maison. Après une dispute, les hommes, ils ont l'habitude de sortir. Ou alors même, on se dispute à distance. À distance parce que le monsieur n'est pas là, il n'est pas à la maison, ou il est au boulot, ou c'est une dispute de la veille, le monsieur se réveille, il part. Et il ne reste que nous avec les enfants. Voilà. Maintenant, c'est le moment de jouer le rôle de maman et c'est le moment aussi pour les enfants de sortir tout ce qu'ils ont comme caprice, tout ce qu'ils ont comme bêtises et tout le reste. Et nous qui sommes à la maison, nous qui sommes censés les soutenir, censés les éduquer, je dis les soutenir dans leur évolution, c'est-à-dire jouer le rôle de mère, d'éducatrice, d'amie, de complice et de tout le reste. Nous en avons parlé dans pas mal de nos vidéos. Mais il se fait que c'est le moment où la tension est plus grande, plus vive. On n'arrive pas à se maîtriser. Il suffit de voir les enfants de vivre leurs bêtises et de revivre la dispute avec le père des enfants que cet amour maternel se transforme en rendez-vous de règlement de compte avec les enfants. On ne peut plus se maîtriser face aux enfants. Moindre chose, c'est des injures, c'est des tortures psychologiques, c'est des tortures corporelles, c'est des punitions pas possibles. L'enfant ne se retrouve pas. Il sait même pas ce qu'il a fait. Bon, ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est des bêtises parfois, vraiment des bêtises qui mettent hors de nous, qui nous mettent hors de nous. Mais c'est des choses qu'on peut pardonner facilement et parfois même en rire. Mais ça devient une séance de torture, une séance de punition, à n'en finir, une séance de que sais-je encore. Je veux juste attirer notre attention sur cette facette de la chose. Nos enfants ne sont pas responsables de nos disputes ou de nos conflits entre couples, de nos conflits dans les couples. Quand il y a conflit, essayons de faire la différence entre celui avec qui nous sommes en conflit et ceux qui sont innocents. Il ne s'agit pas que des enfants. Nous mettons les enfants devant parce que les enfants sont en première position dans la vie de la femme ou dans la relation, dans la famille. Mais il se fait que en dehors des enfants, il y a les relations externes aussi. Il y a la belle famille, il y a les amis, il y a les collègues, voilà. Il y a les collègues pour celles qui vont au boulot. Il y a des associés pour celles qui sont entrepreneurs ou pour ceux, sincèrement, essayons de faire un peu la différence ou de cultiver cette sagesse qui nous permette de savoir faire la part des choses dans chaque situation. C'est vrai, parfois on n'arrive pas à cacher nos émotions par rapport aux situations que nous traversons, par rapport aux situations que nous vivons. N'empêche qu'on puisse malgré tout faire la différence entre celui à qui nous avons affaire et celui qui est innocent dans la situation. J'attire notre attention pour qu'on arrive à avoir une relation
un peu plus normale, parfaite entre nos enfants et nous, parce que c'est la seule richesse que nous puissions avoir en dehors de notre relation de couple et en dehors de notre vie même. C'est la seule relation que nous puissions avoir. Parfois, c'est eux qui nous donnent le sourire même quand ça ne va pas. C'est eux qui nous caressent le visage quand on pleure, qui nous essuient les larmes quand on pleure. Ils sont sans même savoir pourquoi nous pleurons. Et il faut aussi éviter de pleurer devant les enfants parce que ça les affecte beaucoup. Les enfants sont notre richesse, notre trésor. Essayons d'en faire des personnes heureuses, des personnes sages, des personnes qui grandissent en ayant une bonne image de nous. Bien que ce soit difficile, très facile à dire, mais difficile à faire. Bien que ce soit difficile, essayons d'inculquer à nos enfants une belle image de nous, une belle image du règlement de nos conflits entre couples, que nous soyons un exemple pour eux demain, qu'ils aient envie de copier ce que leurs parents ont vécu avec amour, avec tendresse. C'est toujours un plaisir pour moi de partager cet instant avec vous. Vous venez de nous découvrir. Abonnez-vous, likez, partagez. Partagez avec moi vos expériences par rapport au sujet que j'aborde sur cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous, de vos enfants, de votre vie de couple. À plus.